Salut Yves. Salut Fabrice. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc là? Pour les photos, tu m'as dit qu'il fallait une échelle. Et moi, j'ai pas d'échelle chez moi, j'ai juste un escabeau. D'accord. Est-ce que ça ira? Oui, on va voir ensemble, on va apprendre à faire des photos géologiques. Eh ben, c'est parti. Malheureusement, un appareil photo chez moi, ça dure un an et demi. Un an et demi. Ouais, je suis désolé. Tu fais quoi avec? En fait, je suis tout le temps avec l'appareil photo, hein, tu l'as remarqué. Ah oui, oui. Et des fois, il pleut, il y a de la boue, etc. Et il y a beaucoup de chocs. Donc, en ce qui me concerne, les appareils photo, j'en prends pas des forcément chers parce que ça casse. Je préfère le bridge. Ah, puis moi, ce que je recherche aussi, c'est un zoom qui soit de super qualité. C'est-à-dire qui me permette à la fois d'avoir de faire du grand angle et de faire des focus sur les petites choses. Moi je demande tout le temps, je veux un truc qui permet de voir de loin et de près. Et autrement, moi je vous conseille, j'en ai mis un ici là, c'est de rajouter un filtre. Ça vaut pas cher et ça vous permet de prolonger la durée de vie sans avoir d'impact sur l'objectif. On ne peut pas se jeter comme ça sur l'affleurement tout de suite. Les autorisations, la sécurité, le temps d'observation, c'est 3 points indispensables. Pourquoi je fais des photos géologiques? D'abord parce que je suis là sur le terrain pour étudier des choses et j'ai beau dessiner sur mon carnet, il faut aussi que j'ai des preuves scientifiques de ce que j'ai pu observer. Et la preuve scientifique par excellence ici, ça va être la photo. En plus, cette photo, elle va me servir pour garder une mémoire, une trace de l'affleurement. Parce que pas mal d'affleurements ne sont pas pérennes, hein, ils sont temporaires. Et heureusement qu'il y a certaines photos justement qui permettent de garder en mémoire l'existence de ces roches et de ce qu'elles contiennent. La photo va être un soutien à l'analyse scientifique une fois que quand je ferai mon rapport. Donc je pourrais rajouter des annotations dessus pour exprimer ou expliquer ce que j'ai pu voir. Et moi, je l'avoue, avant de prendre une photo, j'observe, je fais des dessins et ensuite je vais entourer sur mes dessins les lieux où j'ai pu faire les photos de manière à me souvenir du lieu exact où j'ai pu faire l'observation. Ta photo, là, pour qu'elle ait vraiment une valeur, on va dire, scientifique, pédagogique et géologique, eh bien, il faudra qu'il y ait une échelle. Alors une échelle, c'est quelque chose ou quelqu'un qui te permettra de voir quelle est la taille de l'affleurement. Alors ça peut être l'échelle, il va falloir l'adapter en fonction de ce que l'on veut montrer. Alors généralement on utilise quelqu'un, donc tout à l'heure on verra, mais peut-être que je t'utiliserai comme échelle. Alors sinon ça peut être un crayon. Ou moi le plus fréquemment c'est ça, hein, le marteau. Et puis enfin tout à l'heure tu m'as demandé ce que j'avais dans ma besace là. Je te les montre. Alors ça c'est plus rigoureux, hein. C'est ce qui est utilisé en archéo, etc. Donc ce sont des échelles graduées. Avec un avantage, c'est qu'avec les couleurs rouge, noir, ça se voit de loin. Et puis là, c'est écrit. Alors ça existe aussi en 1 mètre, ça existe en beaucoup plus haut. Donc là, ça évite les droits à l'image si jamais vous voulez prendre quelqu'un. Et des photos comme ça, moi j'en ai une petite aussi. Alors ça c'est fait par la Société géologique de France, mais vous pouvez vous les faire vous-même. Là, ça va jusqu'à 7 cm. L'autre intérêt de l'échelle, c'est, en dehors des centimètres, c'est de montrer le haut. Parce que quand vous faites une photo de cailloux comme ça, si vous ne mettez pas d'échelle d'orientation, eh bien, on ne va pas savoir où est le haut, où est le bas. Et ça, c'est ballot parce que quand vous retournez après avec votre photo, vous êtes paumé. Quand j'ai oublié mes échelles, malheureusement, eh bien, j'utilise la pointe de mon crayon qui est vers le haut. Ça, c'est perso, hein. Quand j'utilise mon marteau, je mets toujours la pointe vers le haut. Voilà. Comme ça, quand je retrouve une photo que j'ai prise et dans laquelle je vois le marteau vers le haut, je comprends où est le haut et le bas. Sinon, il va falloir utiliser les plantes hein, quand vous avez rien pour savoir où est le haut et le bas. Après l'échelle que l'on devra mettre sur toutes les photos, eh bien, il y a également l'orientation. L'orientation, c'est-à-dire où est le nord, généralement. Une fois que vous avez le nord, vous avez les autres. On prend la boussole ici, hein,
Et je la mets bien à l'horizontale et je cherche le nord, donc le nord est ici. Alors ce que je peux demander, c'est à la personne qui fera l'échelle, si c'est pour montrer l'affleurement, je dirais maintiens ta main dans cette direction. Ça c'est quand on est au pied d'un affleurement. Maintenant quand on prend la photo du dessus. Si par exemple on était tout là-haut et qu'on avait un truc sympa à prendre en photo, et dans ce cas-là je poserai la carte à même le sol, voilà, comme ça, en direction du nord, donc le nord est là. Bien sûr, je vérifie avec ma boussole. Hein. Hop. Voilà. Et je prends ma photo, voilà, si j'étais intéressé par ça. Si je plaque ça comme ça le long d'une paroi, ça ne veut pas dire que c'est le nord, ça veut dire que c'est le haut. D'accord. Toute la subtilité. Ah oui, oui, oui. Donc il faut être vigilant parce que des fois vous avez des photos avec des flèches comme ça, et on pourrait l'interpréter de deux manières. Soit ça indique le haut et donc le bas, soit ça indique le nord. Avant de faire les photos, encore une fois, il va falloir regarder et essayer de trouver les choses les plus pertinentes à prendre en photo. Alors là, c'est ce que j'appelle trouver la photo de face et la photo de profil. Donc c'est comme quand vous êtes pris par la police, etc. et qu'on vous prend en photo. On vous prend comme ceci et comme cela, rarement comme ça. Si je me contente que d'observer ces roches que dans une seule direction, en fait, je ne vais pas comprendre ces roches. Il va falloir que je trouve plusieurs points de vue. Donc là, je te pose la question, il faut combien de photos d'après toi pour comprendre cet affleurement? Alors moi, je suis allé voir d'un peu plus près. Pour moi, ce sont des roches métamorphiques du schiste. Donc j'ai envie de les prendre sous deux angles différents, de face et de profil, pour bien voir le plan de schistosité. Tu les vois ici, là, il y a d'autres plans qui ne sont ni des plans de schistosité, ni des plans de stratigraphie, mais qui sont des plans de fracturation. Donc tu pourrais te payer le luxe d'avoir également une troisième photo. Donc ça c'est déjà minimum. Hein. Quand on est sur un affleurement comme celui-ci, il faut essayer d'avoir au moins trois photos. Et c'est vraiment le minimum. Hein. Après, si je te montre du sable, par exemple, là, une photo. Voilà. En fait, en fonction des roches que l'on va rencontrer et de ce qu'elles contiennent, eh bien, on va avoir plus ou moins de photos, plus ou moins de choses à montrer. La première photo, ça va être une photo qui permettra de savoir où se trouve cet affleurement. Généralement, moi j'ai l'option panoramique là-dessus. Et dans cette photo, il me faudra bien sûr une échelle adaptée. Généralement, c'est là qu'on utilise un personnage. Mais il faut aussi avoir dans le champ une route, un moulin, un élément qui puisse se dire, bah tiens, ah oui, c'est l'affleurement qui se trouve à tel endroit. La deuxième photo, alors c'est la photo de l'affleurement. Et c'est là que l'on pourra avoir plusieurs photos. On vous prend comme ceci et comme cela. Si je veux montrer la schisto, je vais la prendre de face et de profil. Et si je veux te montrer la strati, je vais la prendre de face et de profil. Ensuite, je vais prendre des éléments plus précis. Encore une fois, quand on fait une photo, il faut savoir pourquoi on l'a fait. Là, par exemple, j'ai mis mon marteau en plein milieu de cet affleurement. Ça sera l'échelle. Je l'ai mis pointe vers le haut pour indiquer le haut. Et là, si je fais une photo, il faudra que je sois vigilant de ne pas mettre ma photo avec le marteau en plein milieu. Il faudra qu'il soit sur le côté. Donc là, si je fais ma photo, ici, c'était pour montrer les fracturations de la roche. Sauf que là, il va me manquer quelque chose, il va me manquer l'orientation avec le nord. Alors, évidemment, on se dit, bah oui, il manque l'orientation. Et là, il faut savoir que c'est une photo d'un plan serré, de quelque chose qu'on a fait tout à l'heure en plan large, où il y avait l'orientation. Donc le nord, ici, sur cette photo, il est à gauche. Là, j'ai de la chance, mon marteau, il a pu tenir. Sinon, je peux faire des photos plus précises. Alors le problème, c'est là, j'ai des structures géologiques très intéressantes, ce qu'on appelle des fentes de tension. Elles ont une forme de S, elles sont sigmoïdes. Et là, alors si je l'indique comme ça avec ma flèche vers le haut, ça veut dire que c'est le haut. Et non pas le nord. Hein. Et je prends ma photo. Alors j'essaie d'éviter d'avoir mes mains qui traînent. Et si je veux une photo encore plus précise, là par exemple de cette zone qui est ici, là, où on voyait des filons sigmoïdes qui se recoupent.
je fais en sorte d'avoir sur ma photo la graduation de l'échelle et ce que je veux montrer. Sur ces roches, on voit des fractures, mais c'est pas ça qui est intéressant ici, quoique ça l'est aussi, hein, mais c'est qu'on a une morphologie un peu particulière en forme de gouttière comme ça, qu'on retrouve là-haut et qu'on retrouve juste en haut là. Et en fait, c'est que les roches ici, elles sont complètement plissées, elles sont déformées. Donc là, l'idéal pour faire la photo, il faut se mettre dans l'axe qu'on appelle du pli, parce que les roches sont plissées. Donc l'axe du pli, il est matérialisé ici par mes bras comme ça. C'est-à-dire que là, si je veux faire une bonne photo, il va falloir que je me prenne dans cette direction. Alors, le souci ici, c'est que si je ne mets pas d'échelle pour indiquer le haut, bah, ma photo n'aura pas de sens. Donc là, je vais faire deux photos, une sur un plan modéré, large. Donc je vais utiliser cette échelle. Donc ça sera le bas et ça sera le haut. Je vais la mettre là-haut. Je vais faire une photo comme ça de l'ensemble. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même photo, mais plus rapprochée. Je garde la même échelle pour l'instant. Et je vais en faire une troisième et dernière en utilisant ceci pour montrer les microplis. Voilà. Et enfin, il faut rajouter la petite dernière. C'est si vous prenez un échantillon de cet affleurement, si vous avez le droit de le faire, etc. Ben moi, généralement, je prends en photo sur le terrain, dans ma main, avec l'affleurement en arrière-plan. Pourquoi ? Ben, ça me permet de savoir que j'ai fait un échantillon de cette roche. Et quand je le mets après dans ma voiture, si jamais je perdais l'étiquette que j'ai mis avec cet échantillon, ben, c'est pas grave, je pourrais la retrouver grâce à ma photographie. Bah alors, cet escabeau de terrain, il te plaît? Bah, ouais, pour faire du stop, c'est pas mal, hein, mais c'est un peu encombrant pour emmener sur le terrain. Ouais, bah, j'ai plein de trucs dans mes poches, tu vois, j'ai un dinosaure, Un dinosaure, un Playmo, un Playmo, un marteau, et le dino peut deux manger Playmo. Voilà, et un marteau, et tout ça dans la boîte à dinosaure. Ah, tu m'as montré une photo où tu as imité tes Ouais, trucs. Tu les as oubliés par contre, c'est pour ça. Bon, Allez, biologique. salut, à bientôt.